Moi, j'adore les histoires. Je trouve que quand tu racontes une histoire, eh bien, on comprend mieux. Donc, alors, j'ai une histoire à te raconter. En fait, l'histoire n'est pas... c'est un truc qui est arrivé il y a à peu près 2 semaines. Alors, comment ça s'est passé? Donc, en fait, il y a 2 semaines, en fait, depuis à peu près 2 semaines, je suis une formation toute la journée. Et bien sûr, comme c'est une nouvelle formation, bien j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Alors ça c'est super, donc on fait connaissance, on échange. Alors tu sais un petit peu comment ça fonctionne, hein. Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi je fais ci, je fais ça. Alors moi bien sûr je parlais avec un mec dans la formation et donc je lui parle de rebelle créative, je lui parle de la communauté, je lui explique que j'aime coacher les gens, je lui explique un petit peu mon truc, comment j'aime guider les gens, les aider à se reconnecter à leur pouvoir personnel, à aller vers un état d'esprit libre, indépendant. Donc je lui explique tout ça et pendant ce temps-là je vois ses yeux qui brillent, il est à fond dedans et là d'un seul coup il me demande en fait combien tu factures alors. Là je souris et puis il me dit ouais non mais c'est sérieux, j'ai une amie je suis sûre qu'elle adorait ce que tu fais, donc c'est ça que je te demandais, combien tu factures. Le truc, c'est qu'avec cette question, déjà de 1, quand il y a cette question-là, il y a un malaise. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler. Le fameux malaise de la question, combien tu factures? C'est un malaise qui apparaît, pas seulement pour moi, je sais que la majorité des femmes, et d'ailleurs en fait des personnes qui sont en affaires, en entreprise, vont avoir un malaise quand il y a cette question. Quand j'étais déjà dans une première formation, une autre formation que j'avais prise cette fois, c'était vraiment juste pour les femmes entrepreneurs, c'était vraiment un souci que plusieurs femmes avaient, et puis elles posaient la question d'ailleurs à la formatrice, qu'est-ce qu'on répond à ça? Je veux dire, tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu passes un moment sympa, tu lui parles de ce que tu fais, et puis là d'un seul coup elle te demande combien tu factures. Tu réponds quoi à cette question? Donc moi j'aurais un truc pour toi, parce que ce qui se passe en fait dans ces moments-là, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, vous êtes en train d'échanger, de connecter, vous êtes tous les deux à fond dans vos émotions. C'est ça la relation. Il y a un lien qui est en train de s'établir entre vous deux. Et là d'un seul coup, quand la personne te demande « Waouh, et combien tu factures ?» En fait, elle coupe le lien émotionnel, elle se retrouve dans sa tête et elle veut en fait évaluer ce que tu fais. Donc, en clair, tu passes de la relation humaine à une transaction. Et c'est pourquoi il y a un malaise, parce qu'il n'y a personne qui se sent bien dans une transaction. Je veux dire, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas là pour faire des transactions, mais bien pour avoir des relations. Les transactions sont faites par nos ordinateurs et nos machines. Nous avons des relations. Alors en gros, la question c'est comment rester dans la relation avec l'autre, tout en lui permettant de comprendre et de comprendre la valeur de ce que tu fais. Parce qu'en clair, quand la personne te demande combien tu factures, elle veut savoir quelle est la valeur de ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, ça a l'air chouette et tout ce que tu veux, mais peut-être qu'elle n'en a jamais entendu parler avant, elle a du mal à se le représenter. Donc pour elle, la seule façon de se faire une idée, donc la seule question qui lui vient, c'est combien tu factures. Donc toi, ton rôle, étant donné que c'est toi qui fournis le service, c'est de le guider, de lui expliquer comment est-ce que elle va pouvoir évaluer, finalement de comprendre comment est-ce qu'elle va faire pour avoir accès à cette valeur, pour comprendre la valeur de ce que tu fais. Alors pour ça, tu peux mettre en place un processus. Par exemple, dans mon cas avec Rebelle Créative, le processus pour comprendre ce que je fais, c'est qu'il y a toute une plateforme. Quand tu viens ici, tu peux t'inscrire à la communauté. La première chose, c'est que tu vas recevoir mon e-book, qui est un genre de rapport qui te permet de trouver ta voix, de comprendre réellement quelle est ton identité, de savoir comment rentrer en contact avec ton pouvoir personnel. Donc, ce sont toutes les choses que je fais. C'est ça que j'offre, c'est les résultats que je donne. Et dès que tu viens dans mon univers et que tu t'inscris à ma communauté, c'est la première chose auquel tu auras accès. Tu auras accès à ce e-book. Donc déjà, tu fais l'expérience de ce que je fais, de tout ce que je donne. Et si les résultats te plaisent, ben déjà là, tu as une idée de ce que ça va te donner dans ta vie si tu devais travailler avec moi. L'autre chose, c'est que toutes les semaines, tu reçois ces capsules gratuitement, ce qui te permet de comprendre concrètement c'est quoi que je fais. Tu en fais l'expérience, tu reçois mes conseils réellement, tu peux les appliquer, je te guide à travers ça. Donc de quelle manière est-ce que toi, dans ton service, dans ton entreprise, comment est-ce que tu ferais pour que les gens puissent entrer en contact et faire l'expérience de ce que tu offres? Avant d'arriver à l'étape vente et parler de prix,
comment est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec ce que tu fais pour comprendre réellement ce que tu fais. Alors, tu pourrais par exemple, si tu es aussi dans le coaching par exemple, ou par exemple le coaching de l'écriture, coaching de la voix, dans le dessin, n'importe quoi dans lequel tu es en train d'enseigner, tu pourrais créer des ateliers qui se donneraient, je sais pas, une fois par mois, une fois ou 2 mois, où tu peux justement rassembler un groupe de personnes qui étaient intéressées ou qui voulaient en savoir plus pour faire l'expérience de ce que tu fais. Et à la suite seulement, tu peux leur parler de prix. Parce que là, elles sont maintenant en mesure d'évaluer est-ce que le prix que tu donnes, elles peuvent le payer ou non. Elles ne sont plus en train de se demander si ça le vaut parce que une fois que tu as fait l'expérience de quelque chose, ça devient vivant en toi. Quand tu ne fais que donner un prix comme ça, c'est juste des chiffres. Et d'ailleurs, peu importe le chiffre que tu vas donner, ce sera toujours trop cher. Donc, il faut vraiment amener les gens à faire l'expérience de ce que tu offres. Alors, un autre exemple, tu peux aussi tout simplement avoir aussi sur ton site internet un cadeau gratuit qu'ils peuvent avoir, comme un e-book, un guide qui va les aider à écrire leur biographie, à écrire tout simplement ou à dessiner. Qu'est-ce que tu peux leur donner gratuitement et qui leur permette réellement d'avancer, pas quelque chose que tu donnes comme ça. Non, non, vraiment quelque chose qui leur permette d'avancer et de faire l'expérience de ce que tu offres. Donc pense à ces idées-là et j'aimerais que dans les commentaires, tu me mettes au moins 2 idées. 2 idées que tu pourrais mettre en place pour ton entreprise et qui permettraient donc aux autres de faire l'expérience de ce que tu offres. Et une fois que tu auras laissé ces commentaires, bien sûr, moi je vais pouvoir te répondre et te dire de quelle manière est-ce que tu peux mettre ça en place. Parfois on a juste besoin d'un coup de main, et bien c'est le coup de main que je t'offre. Écris tes 2 idées dans les commentaires et moi, je te dirai comment est-ce que tu peux mettre ça en place. Donc c'est tout pour cette capsule. Si tu as aimé cette inspiration, tu cliques sur j'aime. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV. À Rebelle TV, tu recevras bien sûr les prochaines notifications directement par mail, mais aussi mon fameux cadeau, le e-book Trouve ta voix. Comme j'ai dit là-dedans, tu vas avoir un tas de pistes pour clarifier ce que tu veux, être clair sur ton identité, trouver, vraiment entrer en contact avec ta passion. Donc tout ça, c'est gratuit sur rebellecreative.com. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.